Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Comme prévu, on se retrouve pour la deuxième partie du résumé de l'étape 14 du Giro 2025. Étape où il s'est passé beaucoup de choses, on va le voir. La première partie du résumé d'ailleurs disponible déjà sur la chaîne YouTube. Je vous invite à aller la voir. Elle est tout simplement ici. Et donc là, on se retrouve pour la seconde partie du résumé. On a donc une échappée de 4 coureurs en tête du peloton. 1 minute 10 d'avance sur le peloton. Une étape qui est censée se diriger vers un sprint massif. Mais on va le voir, les aléas climatiques vont jouer autrement pour la course. Casper Asgreen qui prend la plupart des relais pour l'équipe IF Education Easy Post. On retrouve également Marcellucci dans cette échappée. Clément Davi pour la Groupama FDJ, un autre coureur italien. Donc 4 coureurs en tête, 1 minute 10, ça fait pas beaucoup pour aller au bout. Et on l'a dit, Casper Asgreen qui semble le plus fort. Dans le peloton, c'est un petit peu toutes les équipes qui roulent, surtout la Jumbo Visma, enfin plutôt la Visma Leise Bike, nouveau nom, avec pour Olaf Konch, le sprinter, et on a également l'équipe Alpecin de Quenin qui roule pour leur sprinter maison Caden Groves. Donc plusieurs équipes qui se relayent en tête du peloton. La Bora qui essaye de réguler l'allure. Route mouillée, descente signifie risque, dont l'équipe de Roglic régule un peu l'allure du peloton. Il n'y a pas le feu, l'échappée à portée de fusil pour les sprinters. Là on voit c'est la Visma Leise Bike qui décide de prendre le tempo du peloton en main. Plus que 3 coureurs à l'avant. Clément Davi, le français, a été lâché. Donc sur les 4 de l'échappée matinale, il en reste 3. Casper Asgreen, on l'a dit, toujours à l'avant, il prend la plupart des relais, c'est le plus fort. Marco Maestri et Marco Marcellucci. Enfin, Marco Maestri et Marcellucci, c'est pas Marco. Voilà, donc 2 petits coureurs d'Italiens d'équipe invités et Casper Asgreen qui semble le plus fort. 3 coureurs. 1 minute d'avance à 23 km, ça résiste sur des petites routes étroites, on va le voir, route étroite signifie possiblement chute dans le peloton, chute sur les pavés, et c'est pas n'importe quel coureur qui va être pris et retardé par cette chute. On va avoir Giulio Ciccone qui va être au sol, qui à la fin de l'étape va abandonner le Giro, il va perdre plus de 16 minutes sur cette étape là, et donc il va finalement abandonner pour blessure. Mais Juan Ayuso, Primoz Roglic, Antonio Tiberi sont pas forcément tombés, mais ont été retardés par cette chute qui est survenue vraiment à l'avant du peloton. Donc beaucoup de coureurs pied à terre vont perdre pas mal de temps au classement général. On voit ici Mats Pedersen, le maillot cyclamen de meilleur sprinter, également au sol. La Lidl Trek a vraiment été particulièrement touchée par cette chute. Mats Pedersen, le meilleur sprinter de ce Giro, et également le leader Giulio Ciccone de la Lidl Trek. Donc la Lidl Trek, quasiment tous les coureurs à terre, on les voit ici. Ils attendent des nouvelles de Giulio Ciccone, mais les nouvelles seront donc pas bonnes. On le voit, c'est vraiment dans les 15 premières positions du peloton que ça va chuter. Et donc après, tous les coureurs qui vont arriver après vont freiner, donc chute possible sur une route glissante avec des pavés, et ceux qui arrivent encore après, ils vont pas forcément tomber, mais ils seront bel et bien retardés. Vous le voyez, des vélos, des coureurs partout, c'est l'apocalypse. Petite route étroite, c'est les routes italiennes, et Giulio Ciccone, on le voit, le plus touché des coureurs qui sont tombés, et c'est pas n'importe qui, c'est le leader au classement général de la Lidl Trek. On revoit à nouveau cette chute qui survient vraiment au tout début du peloton. Donc là ici c'est Tiberi, il se retrouve dans un contre-la-montre par équipe. La Bahreïn essaie de le ramener, il est assez loin, Antonio Tiberi, 3ème au général. Et le peloton qui est le peloton des rescapés, il y a une quinzaine, une vingtaine de coureurs avec les Visma qui sont toujours en ordre de marche. À l'avant, on l'avait dit, Casper Asgreen semblait le plus fort, le coureur danois qui s'envole tout seul. Le danger pour lui, c'est plus ces 2 concurrents d'échappée qui sont distancés, mais c'est bel et bien le peloton qui est à 15 secondes, le plateau maillot rose, enfin ce qu'il en reste. Mais Casper Asgreen va être le plus fort, il va arriver et devancer le sprint massif. Les faits de course ont avantagé le coureur danois. C'est la 5ème victoire d'étape danoise sur ce Giro, après les 4 de Mats Pedersen. C'est Casper Asgreen qui s'impose. Le sprint, on voit il reste plus grand monde dans ce groupe là, c'est les épargnés de la chute. C'est donc Olaf Konch et Caden Groves, les 2 plus rapides. Sprint en petit comité, mais pas pour la victoire d'étape. C'est Casper Asgreen qui s'est imposé pour les baroudeurs. Et on va aller voir les dégâts au classement général, parce qu'il y en a eu à l'issue de cette étape complètement folle, avec vraiment de nombreux faits de course. Donc voilà, Casper Asgreen s'impose devant le sprint. Caden Groves et Olaf Konch arrivent à 16 secondes. Donc Casper Asgreen aura vraiment fait un final très très puissant. Il n'a pas perdu beaucoup de temps. Des routes sinueuses, il avait les trajectoires parfaites et surtout les bonnes jambes. Il s'est donc imposé en baroudeur sur une victoire qu'on n'est pas prêt d'oublier, avec une étape qui a été quand même assez impressionnante. Donc Casper Asgreen, Caden Groves, Olaf Konch.
Orluis Zolar qui fait beaucoup de top 10 hein, sur ce Giro mais qui a toujours pas trouvé l'ouverture pour aller chercher la victoire. Oldani, Mastri, Derek G, pas piégé pour les leaders, ça c'est une bonne nouvelle pour lui. Pitcock, Carapaz est arrivé dans ce groupe là, Honoré, Poul, Caruso, Romain Bardet, Enor Augusto Rubio, Isaac Del Toro, le maillot rose qui n'a pas été touché par les chutes. Pour l'instant le Mexicain il survole tout, il est jamais pris dans les cassures. Simon Yates pour la Visma Life The Bike qui est là aussi et Cepeda. Après tous les autres coureurs ont perdu du temps, donc ceux qu'on va voir maintenant. Egan Bernal concède pas mal de temps, à 1,04 sur le vainqueur de la journée, donc à peu près 45 secondes sur le premier peloton. Primoz Roglic concède du temps pour les leaders. Juan Ayuso également. Thymen Arensman pour la Ineos qui est co-leader avec Bernal. Tiberi va perdre encore plus de temps, le leader italien. Mauvaise journée pour les Italiens. Abandon de Giulio Ciccone. L'autre leader italien Antonio Tiberi qui a une vraie chance va perdre énormément de temps. On va aller revoir ça. Ça c'est décalé, on va aller voir le classement complet. Nero Quintada, bon, qui est plus vraiment leader, McNulty, beaucoup de coureurs ont perdu du temps, Adam Yates également 2 minutes 06, donc voilà, pas mal de leaders ont concédé du temps au général, un classement général qui est justement totalement changé. Alors Isaac Del Toro conserve sa tunique rose, lui pour l'instant il passe à travers les mailles du filet. Simon Yates monte deuxième, le coureur de la Visma Life The Bike qu'on n'a pas beaucoup vu, mais qui a jamais réellement été piégé, et ben il est deuxième au général pour sa régularité. Alors rien de catastrophique pour Juan Ayuso qui n'est pas tombé mais a été retardé par la chute, il est encore 3ème et sur le podium à une 26. Mais Isaac Del Toro a pris une belle avance quand même, Richard Carapaz 4ème, Primoz Roglic perd du temps mais tout de même 5ème, Derek G 6ème, Caruso 7ème, Tiberi 8ème, Bernal Arensman. Damiano Caruso qui est classé avant son leader, bah oui, Caruso il a l'expérience, il n'est pas forcément tombé, il n'a pas été retardé, donc Damiano Caruso qui a déjà fait 2ème du Giro mais qui est âgé, qui est capitaine de route, hein, c'est pas le leader, c'est Tiberi pour la Bahreïn. Mais Caruso avec sa régularité, sa connaissance des routes italiennes, et bah, il est devant son leader. Bon pour rien, hein, 7 secondes, mais quand même c'est tout de même à surligner. Pitcock 11ème, McNulty 12ème, Storer, Rubio, Yates, Pellizzari, Piganzoli, Poul, Harper, Ulissi. Premier français, Nicolas Prudhomme. Voilà pour ce classement général complet. Isaac Del Toro, maillot rose. Mats Pedersen, maillot cyclamen malgré la chute. Lorenzo Fortunato, maillot bleu Azzurro de meilleur grimpeur. Isaac Del Toro, maillot blanc, mais porté par Juan Ayuso, le deuxième de ce classement. Mats Pedersen, qui est très nettement meilleur grimpeur, meilleur sprinter, pardon. 228 points, son dauphin n'en a que 130. Et pareil, Fortunato, 157 points. Il a 100 points de plus que son deuxième au classement. Donc pour l'instant, maillot cyclamen, maillot Azzurro, on voit à peu près qui pourrait potentiellement les avoir à Rome, ces maillots-là. Après, il faut finir la course, on l'a vu, Mats Pedersen est tombé, il a eu chaud, mais des chutes peuvent être plus graves, on lui souhaite pas bien sûr, mais c'est vrai que Mats Pedersen et Lorenzo Fortunato, pour leur classement respectif, ont pris une très belle option pour la victoire finale de leur classement. Et Isaac Del Toro se maintient maillot rose, on va le voir, l'étape 15 réserve beaucoup de surprises, et on va voir justement ce que ça va donner pour les prochaines étapes. Donc étape 15, dernière étape de la deuxième semaine, avant la troisième semaine qui s'annonce dantesque. N'hésitez pas à liker si ce résumé vous a plu, le petit pouce bleu des familles qui fait bien plaisir et qui nous aide beaucoup à être répertorié. N'hésitez pas à vous abonner pour l'intégrale Giro, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos les fratés. Ciao ciao.